Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans la quatrième partie des mods sur les Sims 4. Si vous voulez voir les 3 premières parties, je vous la mets dans le petit juste en haut. Je teste en fait des mods à ajouter gratuitement dans le jeu les Sims 4 pour rendre le jeu plus fun, plus réaliste. À chaque fois je vous propose 4 mods, c'est le cas aussi aujourd'hui. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que j'ai découvert. J'espère que la vidéo vous plaira. Si vous voulez une partie 5, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous êtes nombreux à vouloir, je continuerai. J'ai trouvé tous les mods sur le site Mod Sims 4, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Le site est vraiment top parce qu'en fait il s'agit souvent de mods internationaux qui sont traduits en français et que vous pouvez directement installer en français dans votre jeu. Et je trouve ça vraiment bien de pouvoir avoir le jeu du coup totalement en français. Ça intègre vraiment bien les mods. Donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite sur mon ordinateur avec ma voix off et je vous montre ça. Avant de parler des mods, je vous montre la famille qui va être le cobaye de tous mes tests sur les mods. Je trouve que la maison est super jolie. Si je retrouve le lien, je vous le mets en description de vidéo. Je l'ai téléchargé directement dans la galerie depuis les Sims 4. Et comme d'habitude, petit disclaimer, mon jeu paraît très saccadé. C'est normal, quand j'utilise QuickTime pour enregistrer l'écran en même temps, ça fait vraiment bugger mon jeu des Sims. Mais quand je joue normalement, je vous rassure, ça rame pas autant. Même si ça rame un petit peu parce que je joue sur MacBook. Donc c'est parti avec le premier mode, il s'agit de 2 nouvelles aspirations pour les animaux, parce qu'il n'y en a qu'une seule, c'est Amis des animaux, et je trouve ça vraiment dommage, ça exploite pas assez la donne chien et chat. Donc bien sûr, pour utiliser ce mode, il faut avoir la donne chien et chat. Donc ça rajoute les aspirations éleveur certifié et docteur Doolittle. Donc je vous montre à chaque fois dans les aspirations les choses qu'il y a à faire. Par exemple, le docteur Doolittle, c'est vraiment lié au métier de vétérinaire. Donc il faut acheter une clinique, il faut la développer. Et si vous terminez l'aspiration, vous aurez une nouvelle interaction qui s'appelle faire disparaître les craintes de l'animal. Et c'est vraiment super pratique quand vous avez un animal qui a peur de tout, d'utiliser cette interaction. Donc ça rajoute vraiment un contenu supplémentaire. Voilà, par contre l'aspiration Dr Doolittle, j'ai oublié je pense de télécharger la traduction. Donc elle est en anglais, mais vous pouvez bien sûr l'avoir en français comme je vous ai dit en début de vidéo. Et l'aspiration éleveur certifié va vous permettre donc d'élever des animaux, de les vendre. Et à la fin, une fois que vous aurez terminé l'aspiration, vous pourrez vendre en fait des animaux à des prix plus intéressants. Et je trouve que ça rajoute un côté plus réaliste, plus complet au jeu, à la donne chien et chat. Voilà, c'est assez rapide comme mode. On passe tout de suite au suivant. Deuxième mode, je précise que je viens d'installer les 4 modes et je les teste vraiment en direct avec vous pour la première fois. Le deuxième mode rajoute des interactions et c'est ce que j'aime vraiment le plus dans les modes pour ajouter de la crédibilité et du réalisme au jeu. Là dans mon jeu ça sera la version en anglais mais celle-ci aussi est disponible en français et ça rajoute des interactions comme dire bonjour, dire bonne nuit, enfin vraiment des trucs basiques qu'on peut faire tous les jours. Je teste entre mes 2 Sims sur leur petit rooftop, donc je dis bonjour et vous voyez que ça rajoute l'état d'esprit. On peut dire aussi bonne nuit, on peut parler de l'actualité, donc ça aussi ça les rend heureux. Ensuite, dans les interactions amoureuses, on peut parler de notre avenir ensemble, et ça pareil, ça va les rendre heureux, ça va les rendre confiants. Donc voilà, c'est vraiment des trucs basiques, mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Et il y aura également des choses un peu plus négatives, donc ça j'ai trouvé ça bizarre qu'ils puissent le faire entre eux, mais il y a faire crac-crac avec quelqu'un que l'on déteste. Alors je trouve ça bizarre que j'ai pu le faire sur son propre mari parce que je pense pas qu'ils se détestent, mais j'ai voulu essayer et donc quand j'ai cliqué, ils sont vraiment partis faire crac-crac et ça a ajouté l'état d'esprit crac-crac avec quelqu'un que je déteste. Faites très attention avec cette interaction, moi j'étais pas au courant, mais ça les rajoute dans un état vraiment très embarrassé. Et ensuite, si vous faites quelque chose d'autre d'embarrassant juste derrière, ce qui m'est arrivé malheureusement avec un voisin, eh bien, je n'y attendais pas du tout, mais ma Sims est morte d'embarras. Donc vous le voyez, en fait, elle s'est complètement recroquevillée sur elle-même, elle s'est effondrée d'embarras. Et on peut mourir d'embarras dans les Sims 4, comme quoi on découvre des choses tous les jours. Donc j'étais vraiment très embêtée, j'ai sauvegardé juste avant et j'avais besoin d'elle pour tester mes prochains modes. Je ne vous en dis pas plus sur ce mode, n'hésitez pas à tester les interactions de votre côté. Je vous le conseille vraiment, c'est un petit mode sympa qui rajoute un plus au jeu. Troisième mode, c'est encore pour ajouter une aspiration. Donc comme le premier mode, c'est vraiment un genre de contenu que j'aime bien ajouter sur mon jeu, comme les nouveaux traits de caractère ou les nouvelles carrières. Je trouve que c'est pas grand chose, mais ça change et ça permet de varier ses parties. Donc cette fois-ci, l'aspiration est développeur. Donc vous allez pouvoir pirater, faire plein de choses pour monter dans votre aspiration. Et une fois qu'elle sera complétée, vous pouvez devenir
hacker. Ça va être un nouveau trait de caractère qui va vous permettre plein de nouvelles interactions comme envoyer des virus informatiques ou juste menacer des personnes. Vous pouvez après développer les états d'esprit tristes, peur d'adopie, mal à l'aise, menace de piratage ou énergisé, menace efficace. C'est vraiment très sympa et je crois que vous pouvez même essayer de pirater les sentiments des autres Sims. Je trouve ça vraiment super drôle. Moi j'ai pas encore fait l'aspiration jusqu'au bout donc j'ai pas pu développer ce trait, mais je vous montre les captures d'écran du site officiel mode Sims 4. On passe déjà au dernier mode qui celui-ci ajoute des nouveaux événements. Donc pour créer un événement, vous devez cliquer sur votre téléphone et cliquer sur organiser un événement social. Donc là avec le mode j'en ai rajouté 3 nouveaux mais il en existe vraiment plein, vous pouvez faire plein de choses. Donc tout d'abord il y a l'événement enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Moi comme vous voyez je peux pas le sélectionner parce qu'il faut être fiancé, logique, pour faire cet événement, donc au moins ça rajoute de la crédibilité jusqu'au bout. Mais donc si vous êtes fiancé et que vous pouvez lancer l'événement, vous devrez inviter au moins 4 personnes à la soirée et ensuite pendant la soirée vous pourrez demander un ou une stripteaseuse. Donc c'est vraiment super drôle à faire aussi pour varier vos contenus. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup faire des mariages dans les Sims 4 mais de faire ça juste avant, je trouve ça génial. Le deuxième événement c'est l'événement obsèque que du coup j'aurais pu utiliser si ma Sims était vraiment morte d'embarras. Ça pour moi c'est vraiment un événement qui devrait exister dans le jeu de base parce que ça rajoute tellement au gameplay. Enfin nos Sims forcément au bout d'un moment ils vont mourir, donc soit d'une maladie ou de vieillesse ou peu importe comment vous jouez. Mais je trouve que c'est important d'organiser des funérailles dans les Sims 4. Je vous montre des captures d'écran mais vous pouvez par exemple télécharger une chapelle et l'utiliser pour organiser ce genre d'événement. Et ensuite vous aurez les états d'esprit, donc soit belle cérémonie si elle s'est bien passée, ou soit difficulté à dire au revoir si elle s'est mal passée. Et le troisième événement que j'ai ajouté c'est soirée pyjama pour les enfants. Donc là dans mon foyer j'ai pas d'enfants mais je peux quand même organiser la soirée, il suffit juste qu'il y ait au moins un adulte et plusieurs enfants qui peuvent se retrouver donc après l'école pour organiser cet événement. Donc voilà, je vous ai montré les 4 modes. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire le mode que vous avez préféré, celui que vous comptez installer ou pas. Si vous voulez savoir comment installer les modes, j'avais expliqué ça dans la deuxième partie il me semble, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, j'avais tout expliqué en détail en fin de vidéo. Si entre temps vous avez aussi découvert des modes dont je n'ai jamais parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je serais vraiment très curieuse de tester ça aussi sur mon jeu. Vous me demandez aussi souvent si les modes ne font pas bugger les Sims. Moi si j'en mets beaucoup forcément ça va ralentir, ça va ramer parce que je joue pas sur forcément sur un ordi un peu de gamer, c'est sur un MacBook. Voilà, c'est vraiment moyen, donc ce que je fais, c'est que je limite vraiment le nombre de modes que je mets. Oula, j'ai fait bouger le trépied en même temps. Je joue vraiment en fait avec les modes que j'ai envie d'utiliser dans ma partie et sinon je les enlève tout simplement de mon dossier mode de mon ordi pour les retirer du jeu et alléger un petit peu mon jeu des Sims 4 et je les remets en fait dès que j'ai envie de les réutiliser, tout simplement. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. En attendant ma prochaine vidéo jeudi prochain, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je suis très active et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour être au courant dès que je sors une vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.